Il dit Moïse, quand il était en Égypte, il était sans communion. Parce que les Égyptiens n'étaient pas son peuple. Même sa femme, le peuple de Moïse. Parce que la femme de Moïse, elle était une Éthiopienne. Mais Moïse, elle était un juif. Que Dieu vous bénisse. Il n'y avait pas la communion. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a rencontré cette femme. Il dit, femme, donne-moi à boire. Écoutez la réponse de la femme. Entre vous et nous, il n'y a pas la collaboration. Il n'y a pas la collaboration. Pourquoi me demande Dieu à boire? Parce que la relation n'était pas là. Je suis dans la prédication. Moïse, le grand serviteur. Paragraphe 10. Moïse était là, sans communion. Et rien n'était mentionné comme quelque chose que Dieu aurait fait pour lui. Pendant que ces 40 ans, le surnaturel, ou de n'importe quelle manière, il n'avait pas de communion. Et dès que l'église perd la communion avec Dieu, où ça me fait mal. Que Dieu vous bénisse. L'église n'est pas cet hangar. C'est toi que Dieu parle. Si tu fais semblant, c'est à toi que Dieu parle. Le prophète dit quand l'église perd la communion avec Dieu, le miracle s'arrête. Les signes et les prodiges s'arrêtent. Le réveil s'arrête. Et Dieu se retire carrément. Parce que vous comprenez cela. Quand tu coupes la communion avec Dieu, pourquoi il arrive des fois l'enfant tombe malade à la maison? Tu n'es même pas fort de prier pour lui. C'est celui qui donne les ailes de prier. C'est Dieu qui a coupé cette communion. Il s'est retiré. Il est resté homme animal. C'est pourquoi il dit l'homme sans le Saint-Esprit. Tel que tu es assis, il est homme animal. Il faut que le Saint-Esprit entre. Quand le Saint-Esprit entre, il devient maintenant l'homme. Et quand tu es l'homme, le Saint-Esprit va te connecter avec Dieu. Tu seras en communion. Si tu es en communion avec Dieu, il y a le miracle. Il y a la bénédiction. Il y a la prospérité. Il y a la stabilité. Il y a le réveil. Même les amens viendront par le réveil. Parce que c'est lui qui dit amen, c'est Dieu qui dit amen à sa part. Ce n'est pas toi qui dis amen. C'est Dieu qui dit amen à sa propre part. Quand il a créé tout ceci, à la fin il a dit amen. Et quand il vient, il écoute sa parole. Il dit amen. Mais si cette communion est coupée, tu viendras là, tu es assis, mais ton cœur te dit de sortir. Pourquoi tu es seulement ici? Beaucoup de temps comme ça. Pourquoi tu es ici? Que Dieu vous bénisse. Il est 18h. Dans 2 minutes, je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse. Quand dit ceci, quand l'église coupe la communion, le miracle s'arrête. Les prodiges s'arrêtent. Et Dieu se retire. Carrément. Lorsque vous perdez la communion, la chose à faire, c'est le conseil que les prophètes nous donnent. Si tu n'écoutes pas les conseils des prophètes, tu es sorcier. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est le représentant de Dieu. C'est pour l'âge. C'est le conseil
qu'il nous donne. Abraham dit, les choses que je peux vous dire, et de faire quoi? Il dit, c'est de garder. Entre parenthèses, ce que je cherche à vous dire, c'est ce que je cherche à vous dire. Il y a quelque temps, l'amour de Dieu dans votre cœur. Gardez cela. Gardez la communion avec lui. Dites amen à ça. Peuple de l'Éternel, gardez l'amour de Dieu. Il est dans votre cœur. Gardez la communion avec lui. Et il ajoutera ces autres choses. Voyage, il est actionné. De là-bas, il est actionné. Viendra après. Que Dieu vous bénisse. Gardez la communion. Autre chose. Même si tu vas aller en France, gardez la communion. Même si tu vas pas te passer l'envie de si tu vas avoir une bonne famille, gardez la communion. Le conseil du prophète. Gardez la communion. Et ces autres choses vous sera donné. On vous les donnera. Il dit ceci. À fur et à mesure que nous mûrissions. Laisse-moi dire quelque chose. L'an 2024, on avait 2 ans. Mais quand nous entrons en 2025, nous ajoutons une année. Nous devenons un enfant de 3 ans. Alors, on dit à fur et à mesure que nous mûrissons. À fur et à mesure que nous grandissons. Frère me dit, ne le pensez-vous pas? Ainsi donc, Moïse n'avait pas la communion. Pas de communion là. Dans un pays étranger. Parmi les étrangers. Ce n'est pas son propre peuple. Sa femme était son peuple. N'était pas son peuple. Ces gens-là étaient des Éthiopiens. Mais lui était un Juif. Et là, ils étaient complètement hors de la porte de Dieu. Apparemment, et Dieu le sait tout le temps. Que peu importe les gâchis que Dieu les gâchis, les mal que l'homme peut causer en abîmant le programme de Dieu, Dieu va arranger cela. Dites amen à ça. Dieu va arranger cela. Ce n'est pas vraiment un endroit pour présenter ici. Là, directement, je suis dans la prédication. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 9. Ici la chair, ce n'est pas vraiment un endroit à plaisanter. Je ne crois pas que ça soit bien déblaqué. Blaguer, plaisanter. Il dit ceci. Ou de plaisanter, mais c'est un endroit où nous devons apporter la véritable parole. Notre voyage terrestre vers l'éternité, ça se passe ici. C'est pourquoi je vais t'assurer que si tu es en communion avec Dieu, peu importe toutes les difficultés que vous passez, il y a un seul Dieu qui va t'assister. Un homme à côté de toi, le 4 matins, il te jettera. Il ne va s'abstenir. Mais le meilleur ami, qui a vu Shadrach, qui a vu Meshach, qui a vu Abednego, on les a arrêtés. On les jetait dans le feu. Il était là, il observait. Quand on les
moi-même je fais. Avec cette dit, c'est ce que moi je veux faire. Je veux faire plus fort ma prière. Mais Dieu dit, le problème de ces gens, ça me concerne. Ton problème, je veux voir l'année qui vient. Ça concerne Dieu lui-même.